Salut YouTube, 11e rapide pédagogique qui arrive avec un petit peu de retard. Alors j'ai fait la chose la plus importante quand on a la chance de pouvoir le faire. J'ai passé du temps avec ma famille, une super semaine avec énormément de soleil, beaucoup de soleil. Peut-être un peu trop d'ailleurs pour la saison, mais bon, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour les échecs et on attaque directement cette session avec 3 parties en 10 minutes KO. Allez, c'est parti. 1834, Amir Tagaderi. Je vais jouer une sicilienne. Alors, A3, il faut pas sous-estimer ce coup, c'est pour jouer B4 tout de suite derrière et faire un espèce de gambit. Donc, ok, je vais jouer E6 pour ajouter du contrôle sur B4 pour l'empêcher de jouer ce coup. Il le joue quand même. Donc, bon, je vais rentrer, ok, j'accepte le challenge, donc je gagne ce pion. Donc C3, il gagne un temps sur mon fou et il va jouer D4. Donc là, bon, où mettre le fou, il n'y a pas 36 solutions. Hein, ici, évidemment non, puisqu'il gagne encore un temps. Donc je vais le replacer en E7. Ok. D4. Et je vais réagir avec ce coup. D5. Bon. Alors il prend ça, je pense que c'est pas très bon. Je pense qu'il faut jouer E5. Pour ensuite faire fou D3. Donc là, je suis bien content de faire pion prend. C'est quand même un bon pion de plus. Je vais jouer cavalier C6, cavalier F6. Je commence par quoi d'ailleurs? Allez, cavalier F6 pour faire mon roc. Non, alors ça, c'est pas... Donc là, il menace de regagner le pion A7, mais il bouge 2 fois le cavalier pour essayer de récupérer son pion qu'il a donné au début. Tout ça, c'est un peu tiré par les cheveux, alors je vais me développer et protéger. Alors, il veut faire fou F4 quand même, hein. Attention. Mais tout ça, c'est pas très bon. Donc, comment je fais? Je vais jouer... bon, je vais faire KSS6, je me développe. Et fou F4. Je pense que je vais faire mon roc. Je vais le laisser faire son histoire, là. J'y crois pas trop. Petit roc, cavalier C7. Bon, en même temps, là, je suis un peu obligé maintenant. Mais j'y crois pas. Ok, petit roc. Ok, il va jouer ça. Bon, ceci dit, que faire? Il va gagner une qualité. Alors, j'ai quand même fou G4. Mais il y a F3. Alors, comment je peux faire ici? Ça doit pas être bon. Même là, s'il gagne la qualité, je pense que je suis toujours mieux. Mais comment je vais faire? Euh, Alors, ça, je peux pas, hein, parce qu'il y a la dame qui contrôle. Dommage. Alors, j'ai un coup bizarre qui peut peut-être être bon, c'est G5. G5, l'idée, c'est de dévier le fou et de gagner le cavalier. Et après G5, cavalier prend, je gagne le fou. Et son cavalier ne ressort pas... Ne ressort pas, simplement. Donc, comment je vais faire? Je suis attiré par ce coup, mais je sais pas si c'est très bon. Sinon, j'ai fou G4. F3, tour C8, pion prend, tour prend cavalier, fou prend, dame prend. J'ai une qualité de moins, mais j'ai quand même toutes mes pièces de sortie. Hmm, je sais pas trop vers quoi je vais me diriger. Euh, J'aime bien fou G4. Hein. Ça, fou ici, cavalier E4,
cavalier prend, H prend. Ça ouvre la colonne H. J'aime pas trop. Ok, je vais jouer fou G4 et on verra bien. Il va jouer F3. Évidemment, hein, s'il fait cavalier F3 ou fou E2, je vais jouer tour C8 simplement. Ok, donc tour C8 quand même. Donc là, il gagne une pièce. Je vais gagner... voilà, il va gagner une qualité. Donc tour fou contre cavalier fou, mais... donc je comptais sur le fait que cavalier F3, j'ai cavalier prend G4. Donc je gagne un pion. S'il fait cavalier F3, donc il le joue. Il faut bien qu'il se développe, donc je pense que je prends ce pion. Voilà. Donc ça me fait 2 pions pour la qualité en fin de compte. Du coup, ça va. Et son roi n'a pas encore roqué, mais il est sur le point de le faire. Alors j'ai Dame F4 qui est intéressant ici. Dame F4 intéressant, ou cavalier E3. Cavalier E3, Dame E2. Est-ce que ça c'est intéressant? Cavalier prend, pion prend, Dame C3 échec. Roi E2. Là, il est sur le point de perdre ici, hein. Comment je peux faire? Petit roc, j'ai cavalier E3 qui va arriver, donc il a toujours pas petit roc. Alors, je vais simplement faire fou F6. Voilà. Fou F6 et je menace tour E8. Donc là, il est pratiquement foutu. J'ai 2 pions pour la qualité, il peut pas faire le roc, sinon je regagne la qualité. Donc, il est bien embêté. Je sais pas ce qu'il va trouver pour essayer de continuer un peu, mais là, bon, prochain coup, tour E8. Donc, s'il n'a pas le roc, c'est fini. Donc, roc, cavalier E3, il va bouger la dame. Je vais prendre la tour. Bon, faudra faire quand même un petit peu attention, mais j'ai 2 pions de plus pour rien. D'ailleurs, il réfléchit, il trouve pas de coup ici, hein. Alors, il trouve quand même dame D2. Ok, donc tour E8. D'ailleurs, dame D2, c'est sûrement le seul coup. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Le problème, c'est que là, j'ai peut-être cavalier E3 ici, qui fait la différence. Est-ce que je joue ça d'abord? Je sais pas trop. Cavalier prend, cavalier E3. Non, je vais d'abord faire cavalier E3. Voilà. Et sur roi, ici, je vais faire cavalier prend... roi C1, cavalier prend D4. Ça devrait suffire. Donc, cavalier prend. Je menace la fourchette. Donc, évidemment, un pion prend n'est pas possible. Il y a le clouage. Donc, cavalier prend forcé, plus ou moins. Bon, je menace la fourchette ici, hein. Donc, cavalier prend, fou prend. Et de nouveau, je remenace encore le pion C3. Ça commence à faire beaucoup. Alors, il peut jouer un coup comme roi B2, mais bon, je vais avoir maintenant 3 pions de plus et le roi toujours en danger. Donc, cavalier prend, fou prend.
Ouais, il voit pas la... Bon, de toute façon, là, ça commence à être difficile. Échec. On prend la dame. Et il va abandonner, je pense. Allez, dame prend C3. Ok. Alors, bon, il a mis du temps à abandonner quand même, hein. Ok, partie suivante. Scargrabber. Allez, E4. Un anglais. 1829. Je vais rester sur la lapine, hein. Une très bonne ouverture contre la sicilienne. J'en ai joué quelques-unes, donc D5, hein, il réagit sur le centre. J'ai pas 36 coups. La poussée, c'est pas très bon. Il va faire fou F5 et fermer, avoir une bonne française avec le fou sorti. Donc pion prend. Voilà, donc la dame prend, ok. D4, c'est l'idée du coup C3. Alors on va avoir un pion isolé. Donc il prend pas tout de suite. Il met de la pression sur D4. Je protège. Et fou G4, il remet encore de la pression. Alors là, il y a une petite subtilité. C'est qu'on a l'impression qu'on va perdre ce pion. Mais non, après fou 2, si pion prend, donc voilà, pion prend par exemple, s'il fait fou prend, dame prend, il y a fou prend, cavalier, échec intermédiaire. Donc l'idée de cette ouverture, c'est qu'on a un pion isolé, mais on gagne un temps sur la dame avec le cavalier. Voilà, donc dame à 5. Et alors ici, j'ai le souvenir que ça, c'est pas très bon, je crois. Parce qu'il y a une réfutation tactique, il me semble, je suis pas sûr. Je crois que c'est D5 tout de suite. Qu'il fallait jouer fou B4 au lieu de dame à 5. Parce que D5, pion prend. Alors, à moins que je me rappelle plus trop. Comment on fait ici? Non, je dis des bêtises. C'est pas ici. D5, il y a simplement pion prend. Ok, bon, je vais faire petit roc et on verra bien. Ok, cavalier F6. Donc le roi est toujours au centre. Grand roc, c'est quand même très dangereux. Le roi, surtout avec un coup comme fou F4. Donc, comment je peux en profiter? Pas sûr que je puisse d'ailleurs. Fou G5, il y a fou prend F3, fou prend et dame prend. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. Bon, j'ai pas vraiment de coup. Alors j'ai le coup de dame B3 quand même pour mettre la pression sur B7 et en même temps ça va lier mes tours. Donc je sais pas trop comment placer ce fou en C1. Donc j'aime bien ce coup dame B3. Ça me paraît pas mal. Donc du coup je vais le jouer. Fou prend, cavalier prend, dame prend. Alors il joue ça. Et ça, j'avais pas prévu et c'est plutôt bien joué. Euh, c'est plutôt bien joué. J'avais pas prévu ce coup. Je suis embêté parce que si je recule maintenant, il va peut-être y avoir des cavaliers prendre des 4 possibles, mais bon, faut voir. Je suis embêté par ce coup parce que la finale, dame prend, apprend, bon, j'ai quand même une structure qui va être vraiment difficile. Donc si je fais fou E3, dame prend, pion prend. J'aime vraiment pas ma structure, il va falloir que je trouve un jeu actif. Alors j'ai peut-être une idée, KE B5, pourquoi pas, pour la fourchette.
pourquoi pas, mais est-ce que ça va aller bien loin, cette histoire? Rien n'est moins sûr. Ah, là, je suis embêté, là, hein. Alors que je trouve un bon coup. Ok, c'est pas grave, je vais jouer tour D1. Dame prend, pion prend. Voilà, donc j'ai une mauvaise structure, mais je compte sur le fait que bon, bah, j'ai une certaine activité ici. Alors, c'est encore un bon coup ou pas, ça? Il veut asseoir son contrôle de la case D5, mais attention, il y a quand même le roi au centre. J'ai fou B5, qui a l'air d'être un coup. Donc là, je suis pas... Ça, je pense que c'est une erreur, hein. J'ai cavalier B5 aussi, qui est intéressant. J'ai plein de coups intéressants, là. Qu'est-ce que je vais jouer? Ça ou fou B5? Fou B5, il y a peut-être roi D8 simplement, hein. Et j'ai pas grand-chose. Cavalier B5, j'aime bien. Parce que ça attaque ce pion. Ça menace la fourchette. Ok, allez, cavalier B5. Donc, cavalier D5, c'est possible. Je vais gagner ce pion. Alors, une petite consolation, hein, vu que j'ai vraiment des pions doublés, un pion isolé. Donc, j'ai une très mauvaise structure. Mais les noirs ont un problème de développement. Et je pense que c'est plus important. Là, concrètement, je menace une fourchette. Donc, cavalier D5. Ok. Ah oui, donc euh, c'est bien joué, puisque bon, même en gagnant ce pion, je vais pas avoir une très bonne position en fin de compte. Mais je suis obligé maintenant, hein. J'ai plus trop le choix, faut que je récupère ce pion, hein. Ouais, bon. Ok, donc tour reprend. Alors mon cavalier ressort quand même, attention. Bon, j'ai un pion de plus, mais je suis loin d'être bien ici, hein. On va pas se mentir, là, je suis loin d'être bien dans cette position. Alors, ok, mon cavalier est inutile ici, donc je le rapatrie, je gagne un temps sur le fou. Euh, je vais jouer H3. Toujours un coup utile. Poser une question au fou. Et maintenant, que faire? Alors, fou D2, tour C1 peut-être. À moins que je joue ça pour essayer d'échanger. Ok, fou D2. G4, le problème c'est qu'il va venir sur cette belle diagonale. Bon, ok, tour C1, ça me paraît normal. Je mets ma tour sur une colonne ouverte. Et surtout, je veux pas que les noirs viennent, en fait, en C8. Puisque l'entrée en C2, ça serait quand même fatal. Donc là, ok. Moi, j'ai pas d'accès, hein, j'ai pas d'entrée en C7, mais j'empêche tour C8. Fou F4. Ça, c'est bien joué. Fou F4, c'est plutôt bien joué, hein. Puisque fou prend, cavalier prend. Et ça peut être compliqué pour moi, là, hein.
Ça peut même être très compliqué. J'ai l'impression qu'il faut que je joue G4 là. J'aime pas du tout ce coup. Là, je suis pas bien, hein. Je suis pas bien dans cette position. Je sais pas quoi jouer d'ailleurs. KSC3, il y a fou prend, cavalier prend. Ouais, je suis pas bien. Ça va être dur. Ça va être très dur. Comment je peux faire? Il faut que je trouve un coup. Comment je peux me sortir d'affaire? Ah, j'ai pas de coup ici. Je ne trouve pas de coup. Allez, G4. Donc, fou G6, évidemment. Comment je vais faire mon histoire là? Position très dure. Je vais essayer de me soulager, hein. S'il arrive à activer cette tour, je vais être très mal. Donc il joue ça. C'est plutôt bien joué encore une fois. Coup intermédiaire. Ok, je vais essayer de d'échanger les tours, en fait. Parce que je suis mal. Je suis même très mal ici. Peut-être une idée, roi H2, roi G3. Pas activer le roi, mais... Ok, donc je vais le faire. Ouais, je me précipite pas tout de suite sur ce coup, hein. Je serais content qu'il fasse ça d'abord, donc il le joue. Donc tour C8 maintenant. J'attaque ce pion. Ok, je vais activer le roi. C'était mon idée. Alors, il faut que je fasse attention à mon cavalier. Donc là, il attaque ce pion. Et je ne sais pas comment le défendre. Ok, je vais contre-attaquer ici alors. Cavalier prend, fou prend, pion prend, cavalier prend. Bon, j'ai 49 secondes, ça va être très dur. Ok, je joue ça. Je le fais sur échec d'ailleurs. Je vais activer le roi. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, ça, je suis plutôt content. Je vais faire ça. Ah, il peut me fixer là. Il faut surtout pas qu'il me fixe. Donc il faut que je joue un coup comme H4 là. H4, ça doit être un bon coup. Et ensuite, G5. Ok, je vais attaquer le fou. J'ai un roi très actif, donc normalement ça doit être gagnant.
Je vais jouer ça. B4, hein, j'aurais dû jouer B4 là. J'ai un peu mal joué là. Sur ce coup-là, mais bon, c'est pas grave. B4, c'était le bon coup. Ça va être dur de gagner en 28 secondes, là, quand même. Comment je vais faire? Ok, je vais attaquer ça. Je reviens ici et je vais jouer B4 cette fois-ci. Voilà, ça, je suis plutôt content. Ça, je prends, c'est sûr. Et je pense que je peux essayer de gagner ce pion. Ok, ça c'est pris. Bon, voilà, c'était mieux. Voilà, c'était plus fort. Ok, on avance. Je joue pas au mieux, mais bon, c'est pas grave. On va jouer ça. Et on va pousser la marche victorieuse. 13 secondes, bon, ça devrait suffire. Ok, je vais faire ça comme ça. Ok. Il abandonne. Bon, 9 secondes, c'était suffisant. Ouf, je suis content. Bon, il a plutôt bien joué, hein. Je vais faire la dernière. Allez, let's go. Ouais, il a bien joué parce que je pense que c'est sa transposition en finale qui était pas bonne. Alors, un Italien, non, un Mexicain, 1916, Christian GGC. Allez, on continue la lapine. Je vais jouer différemment parce que j'avais une mauvaise finale. Donc, ok, donc D5. Alors, D6, c'est un peu passif. C'est quand même un peu passif. J'ai un très beau centre. Suivi de G6. Ok, allez, je vais prendre de l'espace. Cavalier de D7. Bon, il n'y a pas... Cavalier D7, je vais peut-être jouer Dame D4, remarque. Et il est très embêté. Cavalier G4. Cavalier G4, ça perd une pièce. J'ai fou B5 échec. Il est obligé de faire fou D7. Et je fais Dame prend. Et il peut pas prendre, évidemment. Donc il donne une... Bon, c'est pas grave. On va terminer là-dessus. C'est pas grave. Donc voilà, hein, la lapine. Il perd une pièce directement. Fou D7 forcé. Dame prend G4. Je pense qu'il va abandonner. Donc le fou peut pas prendre. Il y a le clouage. Voilà, on termine sur une petite miniature. Ok, donc je prends. Alors là, il y a un échec, mais je reviens avec mon cavalier simplement. Bon, je pense qu'il va abandonner. Non. Il a raison d'ailleurs, il faut continuer. Donc dame E2. Ah, j'enlève ma dame de l'attaque et je garde la protection du pion. Tout ça, c'est normal. Cavalier C3. Alors, ma dame protège aussi le cavalier. Donc, je suis tenté de faire un coup comme fou D2 aussi. Pourquoi pas? Pour gagner du temps. Je vais le faire d'ailleurs. Et pourquoi, pourquoi pas une idée avec A4, A5 aussi? Mais bon, A4, il va probablement jouer tour C8. A4, tour C8, A5. Dame C5.
Mais j'ai rien de concret. Ok, il abandonne. Ma réflexion l'a fait abandonner. Euh, ouais, bon, là, j'allais probablement jouer dame fou e3, dame a5 et revenir en c3. Comme ça, j'ai gagné un développement pour mon fou. Ok, on va terminer là-dessus. Merci à tous ceux qui sont encore là sur la vidéo. Alors, vous avez déjà dû sûrement liker, vous êtes déjà sûrement abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Ça m'aide beaucoup et ça me donne du courage pour la suite. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.